Franck Picard, les stations avant le ski, comment ça se passe? Comment on prépare une station? Ça se prépare bien, c'est-à-dire que chacun va qu'à ses occupations. On est en train de préparer nos commerces, à la fois les petites réparations, les petits bobos qu'il y a eu pendant l'été. Et puis les pistes se préparent également. Donc vous voyez, elles ont été préparées, c'est-à-dire qu'on a passé une broyeuse pour que les prés soient bien lisses et propres. C'est-à-dire que dès qu'on a la possibilité à la fois de fabriquer un peu de neige, mais surtout que la neige naturelle tombe, avec 20 cm, c'est parti. On est prêt, ça veut dire que maintenant on peut accueillir les gens au mois de décembre, tout sera prêt, pas de problème d'embauche, pas de problème particulier? Si, le problème de l'embauche est un problème récurrent depuis certaines saisons parce que vu le prix de l'immobilier, on a beaucoup de mal à loger notre personnel et ça c'est un vrai fléau qu'il faut qu'on arrive à combattre. Alors il y a différentes solutions, effectivement on peut construire du logement saisonnier, mais il y a d'autres solutions et je suis prêt à en discuter avec les gens qui voudront bien. Mais c'est un vrai souci parce que notre recrutement est important chaque année. C'est une importante masse salariale et donc il faut qu'on soit capable de les accueillir dans de bonnes conditions pour que le travail et la clientèle soient satisfaites. Donc il y a rien de pire qu'un mauvais accueil, il y a rien de pire que des gens qui sont mécontents de leur travail. Donc il faut qu'on soit capable d'accueillir nos saisonniers dans de bonnes conditions et ça c'est de plus en plus difficile. Franck Picard, on attend la neige, vous êtes inquiet ou pas? Il n'y a pas du tout de neige, il n'a pas encore neigé cette fin du mois d'octobre. Oui, mais les gentianes sont hautes, les sorbiers ont fait beaucoup de fruits, je ne sais pas quel présage on peut encore imaginer. Non, on est relativement serein par rapport à ça. C'est vrai que les canons-neige ne font pas tout, mais sont capables de nous suppléer pour combler quelques petits problèmes. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que malgré tout, on avance dans un réchauffement climatique et ça, on peut pas l'ignorer. Et c'est pour ça que c'est aussi l'essentiel de mon combat. Aujourd'hui, faire évoluer les mentalités pour qu'on soit capable demain de penser autrement cette montagne avec une ouverture, avec une transition, avec moins d'avidité surtout par rapport à la montagne. Les programmes immobiliers, la pression foncière est très très forte. Ça, c'est quelque chose sur lequel les élus doivent plancher pour qu'on soit capable de dire non. Franck Picard, cette saison qui arrive s'annonce très belle, on annonce beaucoup de gens. Vous êtes confiant pour cet hiver, après un hiver blanc, où il n'y a pas eu de neige du tout, pas eu beaucoup de neige, mais pas de touristes en fait. Ça fait 2 saisons qui sont tronquées à cause de ce Covid. On a eu deux saisons très enneigées, on a eu des saisons avec une clientèle différente. Donc aujourd'hui, c'est un regard nouveau qui s'offre à nous et à notre clientèle pour la montagne. On est moins stressé qu'avant, j'imagine, parce que les gens ont découvert la montagne autrement l'hiver dernier, avec moins de pression. C'est vrai que le ski fait beaucoup, mais il n'y a pas que ça à la montagne, il y a aussi l'espace. Et c'est vraiment la première chose que les gens ont remarqué. Donc aujourd'hui, j'espère qu'on est tous dans cet état d'esprit avec beaucoup plus de sérénité par rapport à cette saison qui arrive. Est-ce que Franck Picard a le temps d'écrire encore, on appelle deux romans déjà? Oh, 2 romans. C'est gentil Philippe, mais non, ce sont pas des romans, c'était des petites chroniques que j'ai écrites depuis 2018. Je continue d'écrire parce que ça reste quelque chose de fort. Ce sont des mots que j'expose sur les réseaux sociaux, ce sont des mots que j'expose sur les livres, ce sont des idées, ce sont des approches qui sont soumises à la critique, bien évidemment. Je suis pas contre ça, au contraire, ça forge beaucoup. Donc oui, je continue d'écrire, mais de manière plus parcimonieuse, on va dire. Merci Franck. Merci beaucoup Philippe. Merci à vous tous.